Bonjour mes amis, je suis de retour. Après 2 ans et demi, j'ai enfin repris un vol commercial. J'ai pu apporter ma caméra infrarouge. J'ai réservé un vol de Las Vegas à Portland via Los Angeles. J'ai choisi un siège du côté droit de l'avion pour pouvoir regarder vers le nord, loin du soleil, et avoir un bon contraste. Je n'ai pas eu beaucoup de chance, car on est venu me changer de place. À la dernière minute, on m'a dit de changer de siège, et j'ai été placé dans un siège côté hublot, du côté gauche de l'avion. J'étais un peu déçu parce qu'il y avait beaucoup d'éblouissement. Mais il s'est avéré que c'était le meilleur, parce que j'ai eu une vue intéressante sur la mer de Cortez. J'étais tout simplement époustouflé, et j'ai pu photographier le mont San Jacinto. J'ai beaucoup de photos que j'ai prises de la montagne sous différents angles. J'ai pu utiliser la photogrammétrie. Donc au final, c'était tout simplement incroyable. L'infrarouge est une technologie incroyable pour vaincre l'illusion d'optique, établie par le Dieu. Vous voyez, la Terre est absolument plate, mais pourtant, le soleil se couche et les étoiles se couchent. Pourquoi? Parce qu'il y a une courbure de la lumière, mais l'infrarouge ne se courbe pas autant que le spectre visible. Et plus important encore, l'infrarouge peut pénétrer à travers la brume. Et c'est pourquoi l'infrarouge nous amène à la Terre plate, comme jamais auparavant. Nous voyons le monde avec de nouveaux yeux. J'utilise le proche infrarouge. J'ai un caméscope Sony avec le filtre IR de 920 nanomètres et il bloque le visible et ne laisse passer que l'infrarouge. Le caméscope est réglé sur le mode de prise de vue nocturne, ce qui supprime le filtre de blocage infrarouge devant le capteur. C'est ainsi que je peux fabriquer une caméra infrarouge et ce caméscope est incroyable. Maintenant, au premier plan, vous voyez le Sultan C. Ok, l'eau sort sombre parce qu'il n'y a presque pas d'infrarouge. Au loin, nous voyons ligne noire, c'est la mer de Cortez. À droite, nous verrons bientôt le mont San Jacinto. L'altitude ici est d'environ 25 000 pieds. Je vous dis que j'ai raté la Terre plate. C'est tout simplement incroyable de voir comment nous avons été autorisés à observer le monde d'un tel point de vue. Tout simplement incroyable. Il y a le mont San Jacinto et Palm Springs. À sa base, remarquez que nous pouvons commencer à voir l'océan Pacifique sur la droite. Et il y a le Sultan. Voyez clairement, il y avait un peu de brume qui planait sur la partie sud. Mais l'infrarouge est assez puissant. Il peut pénétrer incroyablement. Là, c'est la mer de Salton à mi-chemin. Elle est couverte d'une légère brume. Mais nous pouvons voir la mer de Cortez au loin. Wow! L'avion descend rapidement maintenant. Regardez ça, incroyable. Remarquez que l'horizon n'est pas tout à fait plat. Il s'agit de l'effet de l'hublot, combiné avec l'objectif de la caméra. Cela craint parfois une légère courbure. Mais il y a aussi de la réfraction. Mais ce n'est pas un moyen sûr de déterminer. Mais les sourds ne comprennent pas. Si vous avez suivi ma chaîne, nous devons regarder un angle le plus raide, car selon la loi de Snell, plus l'angle est raide, moins il y a réfraction. Mais à l'horizontale, il y en a toujours un peu de réfraction. Mais peu importe, c'est tout simplement incroyable. Regardez ça. Oh mon Dieu, j'ai pris ces vues pour acquises. Mais maintenant que je suis de retour après 2 ans et demi, je suis tellement impressionné à nouveau.
Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est spécial. Je suis reconnaissant pour cette vue. Tout simplement incroyable. Mais alors que j'approchais de l'atterrissage, j'ai commencé à planifier mon prochain mouvement et j'ai dû m'asseoir du côté droit du segment suivant. Et j'ai pu regarder en arrière et les scènes que vous verrez vous époustoufleront. Avant d'atterrir, ce sont les dernières scènes sur la montagne. J'ai tourné mon corps et je regardais légèrement par la fenêtre derrière moi. C'était tellement inconfortable, mais j'ai eu cette vue avec la montagne superposée sur la mer de Salton. Tout simplement incroyable. Mais attendez de voir toute la Californie du Sud de loin. Tout simplement incroyable. Nous avons décollé de Los Angeles vers 6 heures de l'après-midi et sommes montés jusqu'à 35 000. Mais vers 15 000, j'ai regardé en arrière pour capturer la Californie du Sud et c'était tout simplement incroyable. Voici la carte de vol complète de ce jour-là. Je vais également vous montrer des images incroyables du nord de la Californie. Cela m'a tout simplement époustouflé. Mais concentrons-nous simplement sur la pluie du sud de la Californie, nous décollons, et c'est la couleur normale de la vidéo. Je vais supprimer la couleur et ajuster les niveaux pour donner un ton plus épicé. Et maintenant, nous obtenons cette image infrarouge, noir et blanc net, et à contraste élevé, tout simplement incroyable. Il y a les montagnes, et nous nous élevons au-dessus des nuages au premier plan. Mais ensuite, au cours des 2 jours, il y avait des nuages lorsque j'ai réservé le vol. Toute la partie ouest du pays était claire, pas de nuages. Mais en regardant en arrière, j'ai capturé des vues incroyables du sud de la Californie. Voici la côte, c'est Sana'a, Santa Monica, là-bas, et waouh! J'adore cette vue, c'est incroyable. Voici le visible, juste pour que nous puissions avoir une idée. La végétation dans l'infrarouge apparaît blanche, car elle émet beaucoup d'infrarouge, et l'eau apparaît noire, comme le ciel. Lorsqu'il fait vraiment clair, les propriétés de l'infrarouge sont incroyables. Vous savez, l'objectif se courbe légèrement. Vous le savez. Mais il peut pénétrer la brume, donc nous pouvons voir plus loin. C'est pourquoi nous avons fait l'expérience de la Terre plate. Voici les images incroyables. Les amis, c'est tout simplement incroyable. Les gens regardaient ça. Waouh! Nous pouvons voir tout au loin. Les gens presque 3 fois la distance prédite par le globe. Notre monde est vraiment plat. Incroyable. Dieu a créé ce merveilleux habitat. Et avec l'infrarouge, nous pouvons obtenir cette vision divine. Waouh! Je suis juste époustouflé. Les gens regardaient ça. Regardez jusqu'où nous pouvons voir
au-dessus de la Californie du Sud. La Terre plate est l'un des secrets les mieux gardés, mais beaucoup de gens dans le monde universitaire et les agences spatiales sont toujours sous la tromperie d'un très petit groupe. Regarde la réalité du monde, mais beaucoup de choses sont cachées. C'est le plus grand secret de nos vies. Nous vivons sur un monde réellement plat. Et la tromperie d'en haut veut nous faire croire que nous sommes dans un système solaire. Si vous avez suivi ma chaîne, vous avez vu toutes les choses incroyables. Comme la première fois que j'ai imaginé ça, en voyant les Maldives, j'étais époustouflé. J'ai été un partisan de la Terre plate pendant plusieurs années, puis je me suis intéressé à l'infrarouge. J'ai d'abord cru intellectuellement. J'ai fait mes devoirs, et puis j'ai commencé à voir encore plus clair, comme le dit la Bible. Bénis soient ceux que je n'ai pas encore vus. Juste un voyage incroyable. Les amis, merci. Nous avons atteint un certain nombre d'abonnés, et la vérité finira par éclater. La Californie du Sud et l'infrarouge. Je vous montrerai quelques analyses de photogrammétrie plus tard. Ils sont au courant. Il y a tellement de données disponibles, mais ce sera pour une autre présentation. À ce stade, nous sommes probablement à environ 200 miles du mont San Jacinto, là-bas sur la droite. Il y a beaucoup de contrastes ici. Laissez-moi essayer de l'ajuster un peu mieux. C'est parti. La mise au point est toujours problématique, donc elle se concentre sur les traces sur la vitre en premier plan. Waouh! Quelle perspective! Regardez ça. Nous pouvons voir un peu de brume en bas, obscurcissant la face de la montagne. Il y a un avion là-haut. Maintenant, je tiens la caméra. Waouh! Regardez quand on dézoome. C'est à couper le souffle. Regardez ça. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! La prochaine fois, je vais voler de San Diego à Portland. J'ai dû tourner mon corps un peu, et je filmais sous un angle à travers la lunette arrière. Regardez le sol bouger. Mon Dieu, c'est incroyable. Oh mec, c'est tellement bon d'être de retour ici. Il y avait des nuages au-dessus de la Californie centrale, mais je vais vous montrer des vues incroyables. Du mont Shasta jusqu'en direction de Salt Lake City, dans les montagnes du Colorado. Juste incroyable. Il y a tellement de choses. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des vidéos informées.
Très bien. Maintenant, passons à l'avant. Génial. Waouh! Regardez toutes les chaînes de montagnes superposées. Oh mon Dieu! On voit vraiment loin. Il y a beaucoup de crêtes de montagnes suprêmes. Oh mon Dieu! Regardez les montagnes au loin, celles qui sont faibles. Oh mon Dieu! Waouh! C'est incroyable, les gars! Wow! Regardez tous ces pics. Oh mon Dieu! On est autour du mont Shasta. Et dans les 4 terres, on voit ces lacs, juste là. Je pense que c'est un réservoir de Clear Lake. Juste ici. Le double lac. Je pense que c'est le réservoir de Clear Lake. Et puis juste en face de cette première chaîne de montagnes se trouve le lac Goose. Et puis il y a un tas de chaînes de montagnes qui se superposent dans le Nevada. Et puis on atteint l'Utah. Mais il y a beaucoup de chaînes de montagnes qui se superposent les unes devant les autres. Mais ensuite, dans cette obscurité au-dessus, on voit encore plus loin. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Regardez ça, regardez ça. C'est faible. Je ne pense pas que ce soit des nuages, pour être honnête. J'ai amélioré les photos, et ce sont des sommets de montagne. Ça m'a époustouflé. Mais il y a aussi des nuages, c'est sûr. Waouh, c'est fou. Oui, c'est incroyable. Donc nous volons à environ 35 000 pieds, comme vous pouvez le voir ici. Et nous zoomons au loin, juste au-dessus du lac Goose, en face de cette chaîne de montagnes. Oh, regardez ça, c'est fou, voyez-vous. Il y a aussi une couverture nuageuse, mais bien au-dessus des chaînes de montagnes claires qui se chevauchent. Regardez ça, voyez-vous, là, oh mon Dieu, ce sont des montagnes. Attendez, je dois lever un peu la caméra. Ouais, là. Oh mon Dieu. Waouh. Donc j'ai fait quelques analyses qui indiquent que celles-ci sont assez loin. Donc il y en a encore plus loin. Après un certain temps, il s'atténue également, mais il étend considérablement la portée. Et dans cette zone ici, il n'y a pas de précipitation. Donc nous avons pu voir aussi loin que possible. Oui, ça m'a juste époustouflé.
Je pense que juste ici, nous devons traverser. Oh, vous pouvez voir les chutes de Klamath en bas à gauche. Ce sont les chutes de Klamath, le lac. Faisons un zoom arrière une fois de plus. Regardez ça. Quand on arrive aux angles peu profonds, toutes ces chaînes de montagnes se chevauchent. Et quand la distance augmente, la montagne la plus haute obscurcit celle de l'arrière. Voyez, il y a 3 chaînes de montagnes dans la couche supérieure, la sombre, la claire, puis à gauche, puis derrière elle, encore plus. Donc, ouais, seule l'analyse 3D peut vraiment déterminer cela. Ici, je regarde vers l'Oregon et je regarde tous les sommets. Waouh, regardez tous ces sommets dans l'Oregon. Je ferai une vidéo séparée. J'ai escaladé le mont Hood et j'ai regardé en arrière. C'est incroyable. Voici du contenu bonus.